Quoi faire quand tu ne sens pas un exercice travailler correctement? Deux solutions possibles à ça. Donc, c'est un scénario très typique. Quelqu'un qui va apprendre un nouvel exercice, qui va se faire montrer un nouvel exercice, qui va voir un nouvel exercice, peu importe, et va l'essayer et se dire « Voyons, je dois faire quelque chose de pas correct, ça ne sent pas travailler, ça travaille pas bien », mais la personne est convaincue que c'est un exercice qui est essentiel parce que la personne a lu des articles, a vu des vidéos, voit tous les pros faire cet exercice-là, donc elle se dit « Je dois le faire ». Donc, elle continue à le faire et à chaque session, se dire « Voyons, je ne sens pas travailler cet exercice-là ». Donc, définitivement, si on fait un exercice puis qu'on ne le sent pas travailler, qu'on a l'impression que ça travaille mal, que ça ne travaille pas correctement, généralement, on a raison jusqu'à un certain point. OK? Et de continuer à faire cet exercice-là va probablement pas amener de positif, peut-être même augmenter les risques de blessures, d'usure prématurée, peu importe. C'est pas productif de continuer à faire cet exercice-là de cette façon-là. Donc, il y a deux solutions possibles quand ça arrive. Première solution, c'est de le faire encore plus. Ce que je veux dire par là, c'est de mettre plus d'attention sur cet exercice-là, de le faire plus souvent, en fait, d'apprendre à le faire correctement. Si on fait une série d'un exercice, on le fait puis on a l'impression que ça travaille plus ou moins, on arrête de faire notre série, pas parce que notre muscle est fatigué, le groupe musculaire qui est le plus sollicité est fatigué ou quoi que ce soit, on l'arrête juste parce qu'on l'arrête. Probablement que cette série-là, elle a servi à peu près à rien. Okay? Ça va tomber dans la catégorie de ce qu'on appelle du volume poubelle. Donc, ça n'a pas créé de stimuli précis, donc pas de gain de masse musculaire, pas de gain de force, peut-être même pas de gain en endurance spécifique, mais ça a augmenté la charge de stress globale sur le corps, OK? Qui a le potentiel d'élever des hormones chroniquement, comme le cortisol par exemple, qu'on sait que quand notre corps est surstressé trop souvent, trop longtemps, ça a des impacts comme par exemple une diminution du gain de masse musculaire, du potentiel de gain de masse musculaire, ça peut diminuer la sensibilité à l'insuline, ça peut induire une fatigue chronique, ça peut même créer une diminution au niveau de la force, au niveau de l'efficacité de l'adrénaline, etc. Donc, c'est pas une bonne chose de continuer à faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, première chose, il faut comprendre l'exercice. Il faut comprendre à quoi il sert. C'est quoi les groupes musculaires qui sont travaillés? Donc, si on fait un exercice sans savoir ça, on aurait intérêt à aller voir un coach ou nous-mêmes nous informer, OK? Maintenant, en 2021, c'est très facile d'aller trouver ces informations-là, OK? D'aller en apprendre un petit peu plus sur l'anatomie, après ça sur l'anatomie fonctionnelle pour voir, OK, c'est quoi sur cet exercice-là, le ou les groupes musculaires principaux qui sont sollicités. Les groupes musculaires dans lesquels il va y avoir une adaptation vraiment plus spécifique. Au-delà là, juste du pattern de mouvement, c'est quoi les muscles qui sont censés travailler? Parce que c'est ces muscles-là que tu devrais sentir le plus pendant l'exercice. OK? Donc, en premier, savoir où est-ce qu'ils sont. C'est quoi les noms de ces muscles-là? Où est-ce qu'ils sont situés dans le corps? Donc, un coup qu'on sait c'est quoi les muscles, on peut aller voir des images d'anatomie. Regardez, OK, le muscle, il part de là, il finit là. Il va dans ce sens-là. Donc, quand je fais cet exercice-là, vu que c'est ce muscle-là qui travaille le plus, c'est lui que je devrais sentir. Okay? C'est là que je devrais mettre mon emphase sur ce muscle spécifique-là. Donc là, en sachant ça, on peut même pousser plus loin en regardant qu'est-ce qu'il fait précisément, ce muscle-là, dans ses fonctions-là. Il va bouger quelle articulation, de quelle manière. Okay? Souvent, un muscle, un groupe musculaire va avoir plusieurs fonctions. Fait que c'est de regarder tout ce qu'il fait et de comprendre, OK, là, cet exercice-là travaille ce muscle-là spécifiquement parce qu'il y a tel mouvement dans l'exercice. Fait que là, quand on exécute après ça le mouvement, on s'assure, est-ce que c'est bel et bien ça qui bouge? Je vais donner un exemple typique d'un Romanian deadlift, qui est un exercice d'extension de la hanche. Si on ne sait pas que c'est les ischio-jambiers et les fessiers qui sont censés travailler le plus là-dessus, les muscles mobilisateurs, en s'allongeant et en se raccourcissant pendant le mouvement, si on ne sait pas ça, déjà là, il y a un gros problème. Mais quand on sait ça et qu'on sait que sur le Romanian deadlift, leur fonction, ça va être de faire l'extension de la hanche
et de se relâcher pour permettre la flexion au niveau de la hanche. Si on sait que c'est ça qu'on veut travailler, il faut garder en tête que toutes les autres articulations mobiles ne devraient pas bouger, incluant chacune des vertèbres du dos. OK? Là, si on fait le mouvement, par exemple qu'on se filme, qu'on se regarde le faire et qu'il y a l'angle entre la hanche et notre fémur ne bouge pas tant, mais que là, il va y avoir beaucoup de mouvement ici, au niveau du dos. Donc, la personne va faire son Romanian deadlift, puis ça va avoir l'air de ça. Puis quand tu regardes l'angle à la hanche, il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais que le dos bouge, puis que la personne dit « je fais cet exercice-là, puis c'est pas un bon exercice, je le sens juste dans mon dos. » C'est normal que tu sens juste dans ton dos, parce que c'est juste les muscles qui viennent faire l'érection du tronc qui contribuent à bouger le poids. Quand on s'entraîne, le but, c'est pas de bouger un poids, c'est de bouger une articulation spécifique. OK? Donc, quand on sait ça, là, on peut commencer à travailler mieux notre mouvement. Une des raisons pourquoi il va y avoir, par exemple, des compensations comme ça peut être, comme je viens de dire, de ne pas comprendre le mouvement, mais ça peut aussi être parce qu'on part avec une charge qui est au-delà de la force qu'on a actuellement au niveau des muscles qui s'attache à cette articulation-là. Donc, si on commence avec une charge qui est trop lourde et que, par exemple, on n'est pas capable d'aller étirer nos ischio-jambiers avec cette tension-là parce qu'ils sont pas assez forts et que si on fait ça, le muscle va juste se relâcher parce qu'il y a trop de tension, qu'est-ce qui va arriver? On va répartir la charge, la résistance dans plein d'autres articulations. Donc, par exemple, ça va devenir un mouvement où tout bouge, OK, pour essayer de répartir également ce stress-là. L'affaire, c'est que c'est peut-être pas une bonne idée de répartir, par exemple, la charge sur un deadlift en faisant une flexion-extension de la colonne vertébrale. OK? De diminuer la charge et de focusser à faire le mouvement et sentir ce qui est censé engager et se regarder. Il n'y a pas de mal à se filmer. OK? Les gens sont gênés de se filmer dans le gym parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Qu'est-ce qui est pire? Que les gens te jugent parce que tu te filmes ou que les gens te jugent parce que tu fais tout croche? Dans les deux cas, il va y avoir un jugement, OK? Les gens qui te jugent parce que tu te filmes, c'est probablement ceux qui font tout croche, OK? Qui ne savent pas s'entraîner. Puis ceux qui vont te juger parce que tu fais tout croche, parce qu'eux autres, ils savent comment le faire. Mais eux autres vont probablement pas te juger si tu essaies de t'améliorer, OK? Donc, il n'y a pas de mal à se filmer. Le but, c'est de s'améliorer, OK? Donc, je diminuerai la charge, je me filmerai, je regarderai le mouvement et je le répéterai souvent, OK? Comme j'ai déjà parlé dans d'autres capsules, si on est à plus de 5 répétitions en réserve de l'échec musculaire, ça veut dire que, mettons qu'on continue notre exercice jusqu'à temps qu'on soit plus capable du tout de bouger, combien de répétitions qui nous restait avant d'arriver à ce point-là? OK? Parce que c'est très rare que les gens ont arrêté leur série toujours parce que c'était impossible de faire une répétition supplémentaire. Souvent, la personne aurait pu continuer. Si on est à plus de 5 répétitions de l'échec, il n'y a pas de réelle adaptation qui va se faire. Puis en fait, soit que ça va compter comme une série de réchauffement, ce qui est correct, ou une série poubelle, si ça compte dans nos working sets. Ce que je veux dire par là, c'est que si on fait 4 séries et que nos 4 séries étaient loin de l'échec, qui étaient faites avec une mauvaise exécution, ils ont servi à rien. Probablement que de rien faire aurait été aussi productif, mais moins stressant sur le corps. Donc, on veut éviter le volume poubelle. Ce qu'on peut faire, c'est des séries où est-ce qu'on va se pratiquer, qui ne vont pas compter, dans le fond. Ça va être très léger. Ça va même pas stresser le corps, vu que c'est très léger. Mais on va pratiquer le mouvement. On peut très bien faire 4-5 séries de 20 répétitions là, avec une charge très légère, juste pour pratiquer le mouvement. Si on vient de faire 100 répétitions d'un exercice, avec une charge tellement légère que ça n'a pas stressé le corps, et que ces 100 répétitions-là avaient une bonne exécution, les chances qu'on répète ce même mouvement-là avec une charge adéquate, avec la bonne exécution, est grandement augmentée comparativement à si on arrive directement avec notre charge maximale qui va peut-être nous faire compenser. Okay? Et souvent, ce qui arrive, c'est que là, un coup qu'on l'a maîtrisé sous maximal et que là, on essaie avec une charge plus maximale, on va s'en rendre compte si le mouvement est différent. Okay? Donc, quand on parle, mettons que tu es censé faire 3 séries de 10 à 12, 4 séries de 8 à 10, peu importe. Si tu étais à 10 répétitions de l'échec musculaire, ça ne compte pas. C'était soit des séries de réchauffement, des séries de pratique, mais ça compte pas. Sinon, c'est un volume qui ne servait à rien. Donc, le pratiquer et
on peut le pratiquer à chaque jour. Si ce n'est pas stressant sur le corps, là, si ça n'a pas créé de stress substantiel sur le corps parce que la charge était légère, on peut le faire à tous les jours, okay? Sans problème. On peut le faire plusieurs fois par jour. Le plus souvent, on va répéter le mouvement. Le plus rapidement, on va l'acquérir. Okay? Donc, ça serait la première solution. Il faut le maîtriser. On ne va pas continuer à faire un mouvement tout croche. Okay? Ça se peut aussi qu'on ait des limitations physiques qui font en sorte que, disons, on veut faire un squat qui est dominant dans les quadriceps, mais on manque de mobilité dans notre cheville, ou la proportion fémur versus tibia versus tronc fait en sorte que ça va toujours être un squat qui est dominant au niveau des fessiers. Bien là, on a une limitation. Dans cet exemple-là, soit qu'on aurait une grosse élévation au niveau du talon, ce qui nous permettrait d'avoir un squat qui est dominant dans les quadriceps, ou on irait chercher simplement un autre exercice complètement. Okay? Mais première solution, c'est vraiment de bien le faire. Deuxième solution, ça se peut qu'on le fait, puis on a beau s'acharner, on le sent pas. Okay? On n'est pas bon, on a des particularités anatomiques qui font en sorte que ce mouvement-là, c'est pas optimal, bien on le change. Il n'y a pas d'exercice qu'il faut absolument le faire. Okay? On le change. T'sais, si après avoir pratiqué, après avoir compris le mouvement, après avoir essayé, ça ne fonctionne pas, on va juste trouver une alternative à ça. Okay? Donc, c'est les deux solutions possibles, mais il faut trouver une solution. Soit qu'on le pratique jusqu'à ce qu'on le maîtrise, ou on le scrape complètement, puis il n'y a pas de mal à scraper un exercice, même si théoriquement, c'est un exercice que tout le monde devrait faire. Okay? Donc, j'espère que ça va vous aider. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, partagez. Okay? Ça m'aide pour la visibilité, mais ça aide aussi plein de gens à s'améliorer, à développer un meilleur physique, à bâtir de la masse musculaire, de la force, sans bullshit. OK? Donc, merci et à la prochaine.